Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce mercredi, direction le Croisé-la-Roche, à l'occasion de la 5e étape du Grand National du Trot. 14 trotteurs âgés de 5 à 10 ans, répartis équitablement sur 2 échelons de départ, vont s'affronter sur la distance de 2825 mètres. Une épreuve au plateau très relevé, dans laquelle le crack de Jean-Paul Marmion, Hino du Lupin, va faire ses grands débuts dans le circuit. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14 Hino du Lupin, qui est tout simplement invaincu depuis le début de l'année. De plus en plus impressionnant au fil de ses sorties, c'est incontestablement le cheval à battre. Le 11 Ibiki de Well a terminé deuxième de l'étape de Cordemais avant de s'imposer en patron dans le Grand Prix de Châtelaillon-La Rochelle. Ayant déjà subi la loi d'Hino du Lupin, il demeure toutefois capable de l'accrocher. Le 12 It's a Dollar Maker a soufflé après sa 5e place dans le Grand Prix de Paris. Cheval de grande classe, sa place est à l'arrivée. Les opposants avec l'as Irish Nice LG, qui a brillé de mille feux l'hiver dernier sur la Côte d'Azur. Assurément, je le pense capable de monter de catégorie avec bonheur. Le 9 Have a Dream n'est tombé que sur le banc orchestro lors de sa dernière sortie sur la cendrée parisienne. C'est un sérieux client pour les accessites. Le 8 Eurekavri est dans une forme euphorique et vient de terminer non loin d'Ave a Dream à Vincennes. Lui aussi peut faire figure de bon point d'appui pour les places. Le 13 Harlem Debussy n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais sa chance théorique saute aux yeux. Pour ma part, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Mon coup de poker sera le numéro 7, Ginkgo du Roussoir, très bien placé à la limite du recul, mais beaucoup plus performant corde à droite. Sur le grand anneau du Croisé-la-Roche, il va tenter de sauvegarder un lot. Les outsiders avec le 4 Hello Sport, qui est assez décevant à l'heure actuelle, mais qui revient sur une piste où il a déjà triomphé à 2 reprises. La surprise pourrait bien venir de sa part. Le 2 Jaguar Marancourt vient d'arriver dans les box d'Ansen Eric Bondo. Ce changement d'écurie pourrait lui être bénéfique et en théorie, il a les moyens de tenir la dragée haute à ses aînés. On connaît la qualité, mais aussi le caractère du numéro 10, Eberton. Sage, il pourrait bien accrocher la 4e ou la 5e place. Revenir sur une piste plate sera avantageux pour le 3, Yalto d'Ertals. Il n'est pas dans la forme de sa vie, mais je préfère ne pas l'éliminer totalement pour l'octroi d'un petit chèque. J'ai fait l'impasse sur le 5 Gilmour sans marge à ce niveau et sur le 6 Emblème Orange, complètement hors sujet à l'heure actuelle. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de cette 5e étape du Grand National du Trot. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!